bonjour. Bonjour. Bon, suite à la diffusion d'une religion d'amour, il y a eu quelques commentaires. Par exemple, je t'en lis un d'un auditeur qui dit qu'il n'aime pas cette vidéo parce qu'il lui semble qu'elle est pleine de codes et de détails maléfiques. Donc, il a peut-être pas si tort que ça finalement. Est-ce que ce serait encore cette histoire des 9 vérités pour cacher le mensonge? Il y a de ça, mais c'est surtout dû au fait que c'est vu par les yeux d'un historien. C'est les yeux d'un historien et en réalité il manque une dimension. C'est bien présenté, le speaker parle bien, tout est bien présenté, et il y a deux ou trois petites choses dans le langage qui ne devraient pas être situées là parce que ça donne pas le ton juste de la réalité de ce que représente en quelque sorte. Bon, alors je t'ai fait réécouter cette vidéo, et point par point, il y a des trucs qui t'ont dérangé, que j'ai écrit, là, donc je te les redis. Hein. Ouais. À un moment, tu as noté « unis par l'esprit persistant de l'islam ». À un moment, ils disent ça dans le... Ouais, le peuple musulman uni par l'esprit persistant de l'islam. Bon, je dirais que là, ça n'apparaît rien, mais c'est pas uni par l'esprit persistant de l'islam. Parce que ça, c'est en quelque sorte, il y a quelque chose qui est réductif. Donc, en quelque sorte, cet esprit persistant, c'est la persistance, c'est la volonté de Dieu qui persiste. Et non pas l'esprit persistant de l'islam, c'est la volonté de Dieu qui est présente dans toute religion. C'est ça qui unit, en quelque sorte, l'ensemble d'une collectivité. Voilà. Je veux dire, c'est des erreurs de langage, à mon avis. Voilà, pour moi. Parce qu'à un moment donné, ça donne pas la dimension que ça a véritablement. Et ça rétrécit, en quelque sorte, la valeur de la chose. D'accord. Et il faut savoir que toute religion est mue par cet amour qui est la manifestation directe de Dieu dans toute religion. Voilà. Alors, à un moment, il est dit que la civilisation est fondée sur la seule foi. Ça aussi, il y a une erreur dans le sens que c'est pas fondé sur la seule foi. C'est fondé sur une connaissance. La foi, j'en ai déjà parlé, il y a plusieurs dimensions dans la tradition. Il faudrait prendre connaissance de ce que dit Ibn Arabi concernant ce que les prophètes ont apporté. Quand il dit qu'ils ont apporté des sciences, donc en réalité, ils ont apporté une connaissance totale des choses. Après, ce qui est manifesté et ce qui est vu, ça sera la religion qui s'adresse aux croyants, il y a eu aussi la structure sociale qui est venue s'instaurer dans le cadre de l'islam, mais c'est pas le tout. Le tout est fondé sur une connaissance fondamentale. Et c'est en vertu de cette connaissance que l'islam est fondé. C'est pas simplement sur une croyance. Oui, d'accord. Ok. Alors, je te lis aussi un passage de la vidéo. Au cours du Haut Moyen-Âge, tandis que l'Europe s'enténèbre, ce sont les érudits musulmans qui se réclament de la sagesse ancienne des Grecs. Ce sont eux encore qui sèment les graines de la Renaissance. Ouais, là, Attends, je rajoute 6 siècles avant la naissance de Léonard de Vinci. Voilà, ouais. Alors je dirais plutôt que cette période du Haut Moyen-Âge, elle est justement la période qui a été en quelque sorte une période florissante pour le monde occidental. L'apogée de quelque chose. Voilà. Ensuite de ça, le monde arabe est venu revivifier
à l'époque d'un personnage comme Ibn Arabi. Parce qu'il y a eu un moment donné où tout d'un coup, effectivement, l'Europe plongeait dans cette obscurité. C'est juste. Ouais. Après, il y a eu donc la fin de l'ordre du Temple, les rois maudits, etc., la Renaissance, mais la Renaissance et tout ça, ça n'est pas une amélioration par rapport au Moyen-Âge, ça n'est pas quelque chose qui a été mis en place et en tout cas incité par le monde arabe, c'est quelque chose qui était une dégénérescence qui était inévitable, qui devait frapper l'Occident. D'accord. Et la Renaissance est une dégénérescence. Elle n'est pas du tout quelque chose, comme son nom l'indique, une renaissance. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on a détruit ce qui devait survivre pour mettre à jour quelque chose qui devait rester enfoui. Voilà ce qui a été la Renaissance. Et on est actuellement au bout de cette Renaissance. Il n'y a qu'à voir la tête qu'elle tire. Finalement, c'était pas une renaissance, c'était une petite mort. Voilà, c'était la fin des haricots et ça a été marqué par des balises qui ont été des constructions telles que les cathédrales en Occident. L'arrivée de personnages d'une envergure particulière qui ont marqué et donné le ton de tout ça. L'islam ne se défend pas de la connaissance des Grecs, mais disons plutôt d'une connaissance de l'Orient, qui est la connaissance qui est donc d'ordre purement métaphysique. Disons que le monde musulman n'a pas été puisé des connaissances chez les Grecs. Ça, c'est une idée encore d'historiens qui veulent à tout prix trouver des emprunts des uns aux autres, alors qu'il n'y a pas une nécessité de tout ça. Leur connaissance, ils l'ont puisée dans les principes fondamentaux qui régissent l'ensemble de tout l'univers. Tout comme dans la métaphysique comme telle. Tout comme les Grecs, avant qu'ils ne se dégénèrent eux aussi, tu vois. Voilà, les Grecs, ça a été beaucoup plus partiel chez eux. Ah oui. Il y a eu quelques personnages clés, mais autrement, c'était beaucoup plus partiel. Tu penses à qui? La tradition grecque, l'art grec, qui se veut être quelque chose de très grand pour le monde occidental, n'est en réalité pas si grand que ça. Sans la détruire pour autant. Mais ça n'est pas tout à fait ça. Et quels ont été les flambeaux dans ce monde grec? Ben, il y a eu justement des personnages comme Aristote, comme Platon. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Alors, je continue. À un moment, on parle du prophète, et on dit « Tout commence par la vie d'un homme ordinaire ». Tu as noté cette phrase. Oui, parce que de dire que c'est de nouveau, je comprends bien la signification qui veut dire homme ordinaire, mais en réalité, il ne peut pas s'agir d'un homme ordinaire. Ce qui peut s'agir, tout commence, disons, par la vie d'un homme dont les apparences de son existence ont l'air d'être ordinaires. Alors voilà, parce que lui ne peut rien faire d'ordinaire, ça n'est pas possible. Tout est teinté du sacré, donc d'une connaissance réelle de tout ce qu'il fait. Ouais. Avec une conscience qui peut se manifester sous le plan d'une explication ou pas, ça c'est pas le plus important, mais il est conscient de ce qu'il fait. Voilà. Ouais, c'est une nuance, mais tu penses qu'il y a une volonté là de salir, de dégrader une image? Je sais pas, je veux même pas chercher à savoir. Mais j'aime bien que ces choses-là soient spécifiées. Pourquoi? Parce que il y a toujours après une anguille sous roche. Donc voilà, un homme comme un prophète ne peut pas être un homme ordinaire à aucun moment de son existence. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par ordinaire, etc., etc. Alors je préfère qu'il n'y ait pas d'ordinaire, comme ça on n'a rien à entendre par ordinaire. Il s'agit d'un prophète. Ok. Donc, voilà. Mets-toi bien devant le micro parce que des fois ça va pas. Alors, à un moment tu as noté un autre point, c'est des croyances tenues pour sacrées.
Oui, voilà, des croyances tenues pour sacrées. Alors c'est de nouveau un peu un langage qui est un peu discutable. Ça remet en cause un petit peu la véracité de quelque chose? Oui, c'est-à-dire que c'est se positionner dans une position de neutralité qui ne peut pas avoir lieu en réalité. Ces croyances, si elles sont tenues pour sacrées, alors ce qu'il faut savoir, est-ce que le prophète les a considérées toujours pour sacrées ou pas? S'il les a considérées comme étant sacrées, eh bien, en l'occurrence, c'est qu'elles le sont. Ouais, puisque lui est venu pour revivifier, en quelque sorte, le courant traditionnel. oui, Il n'est pas venu pour réinventer quelque chose. mais les historiens, ils ne sont pas forcément religieux, tu comprends? Voilà, mais c'est pour ça que c'est intéressant de mettre ça, pour savoir ça. D'accord. Alors, après, on parle de racines profondes de la culture arabe, la poésie, l'élevage, etc. Bon, la poésie, C'est clair. l'élevage, c'est moins vrai, dans le sens que un bédouin qui est un éleveur, c'est déjà un bédouin de deuxième ou troisième catégorie. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est vu un peu comme un personnage inférieur. Alors, Par rapport au bédouin qui, lui, ne fait pas d'élevage. Voilà. alors le bédouin qui Par fait contre, Attends, le bédouin qui ne fait pas d'élevage, il vit comment? ben, lui, il vit une vie de nomade dans le désert, mais sans trimballer des animaux. Alors après, qu'est-ce qu'il fait pas? Il fut un temps où ils étaient en guerre tout le temps, de toute façon. C'était des mouvements où ils guerroyaient constamment pour des raisons diverses. C'était un mode de vie qui était assez particulier, mais de toute manière, un éleveur, c'était un personnage qui était entravé. Oui, Voilà. d'accord. À présent, la poésie, oui. Et d'ailleurs, on parle de poésie, on dit que la parole du poète est de désir dans ce petit reportage. Non, la poésie, en quelque sorte, c'est le langage qui va le plus près disons, qui va le plus loin dans l'expression, dans l'approche du sacré. Oui, quand elle était mue par ce désir de l'homme, c'était plus de la poésie, tu veux dire? Oui, l'homme en question, ça dépend de quel homme il s'agit. Mais c'est pas, la poésie n'est pas en rapport direct simplement avec un désir. Voilà. Oui, d'accord. Ok. Alors, disons, on pourrait dire alors que ce désir est mu alors par une volonté qui, elle, est la volonté de Dieu, alors à partir de là. D'accord. Mais ce désir a donc une cause, parce que si on parle du désir sans sa cause originelle, un désir peut être mu par une multitude d'autres choses aussi. Non, mais c'était pour dire que c'était pas que le prophète n'était pas un poète, parce que la poésie était mue par le désir, alors que là, bon... Oui, je comprends. C'était pour différencier les paroles qui sont des paroles d'inspiration divine avec la poésie. Mais en réalité, le prophète était aussi poète. Ah voilà, d'accord. Ok. Bon, bah ça c'était les petits points sur lesquels tu as tilté. Alors, seulement sur le son. Alors, heureusement que je t'ai pas montré l'image, hein, parce qu'on n'en sortirait pas. Et heureusement que je t'ai pas montré tout le reportage, parce que ce sont juste des extraits. Non, mais je comprends que ça puisse déranger à un moment donné, parce que il y a un côté rétréci dû au fait qu'il s'agit d'historiens. Ils exaltent bel et bien, en quelque sorte, la valeur de ce que représente l'islam, mais il y a une certaine maladresse dans le mouvement historien qui fait que ça crée toujours, à un moment donné, un parti pris ou un autre. Oui, mais moi j'ai noté par exemple une phrase telle que ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Coran, c'est la simplicité, le naturel. Les pensées cosmiques les plus puissantes s'y expriment sur un mode intime,
si bien que la langue coranique conjugue en permanence force et tendresse. Ben, moi, je trouve ça beau. Voilà, mais par exemple, ça va à l'encontre de penser que cet empire a été fondé sur une simple croyance. Donc, tu veux dire qu'on dit tout et son contraire, quoi. Voilà, un peu. Donc, c'est ça. C'est un peu l'ennui de ces reportages, même quand ils se veulent exhaustifs. Hein. Et c'est pas de la faute à celui-ci ou à celui-là, l'histoire elle n'est pas là. C'est le mode, le processus d'investigation qui mène à ce genre de considération-là. Parce qu'une vraie connaissance de ce que peut représenter l'islam ne peut être faite que par un personnage qui, lui, est un personnage qui a une connaissance sacrée. On peut pas superviser une religion d'un point de vue profane. Moi, je trouve qu'ils sont rares, les reportages où on fait un portrait dithyrambique du prophète. C'est pour ça que j'ai retenu, enfin, mon attention a été retenue par ce reportage-là. Oui, on ne peut pas considérer, par exemple, que prenons les 9 vérités et puis zappons le mensonge. Mais on peut tout considérer. L'histoire, c'est qu'à un moment donné, si c'est pas situé précisément, donc ça crée toujours de ce fait-là une friction à un endroit ou à un autre, c'est tout. Que ça soit pour valoriser une chose ou que ça soit pour la dévaloriser, les choses sont toujours envisagées d'un point de vue profane. Et c'est là où ça colle pas, voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des intentions, une intention mauvaise derrière, ou voire du satanisme. Parlons pas d'intention. Où est-ce qu'elle se situe, l'intention? Je parle pas de l'intention de gens, des personnages qui sont venus parler ici, ou des historiens, je parle pas de cette intention-là. En point de vue profane, en lui-même, il vient de quelle intention? Alors, voilà comment il faut voir. Alors, ce sont des gens profanes qui étaient quand même bien intentionnés, mais bon, comme les bonnes intentions jonchent le sol de l'enfer, apparemment. Donc. Oui, mais là, on va se perdre dans des rouages. Ce que j'ai dit, c'est que simplement, il faut aborder une religion du point de vue de ce qu'elle est elle-même, et non pas la superviser depuis l'extérieur comme étant une curiosité que l'on peut admirer ou que l'on peut réfuter. Oui, mais bon, si on voit le mal partout, après, si tu veux, ça coupe l'herbe sous les pieds, on peut plus rien faire. On n'a pas de mal à voir, là. Oui. Pas de voir le mal nulle part, ni partout, ni nulle part, ça n'a rien à voir. Oui. Voir les erreurs. Oui, c'est une maladresse qui est due à un moment donné au point de vue avec lequel on aborde ce genre de choses. Ok, écoute, je te remercie. À bientôt.